Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo dédiée à ma FAQ. Je vous avais proposé d'en ouvrir une et vous avez répondu présent. Vous m'avez dit oui vas-y et vous avez posé des questions loufoques, de société intéressantes et je suis ravie d'y répondre. Donc merci à tout le monde d'être présent et de vous intéresser à moi. Alors, quelle pierre précieuse préfères-tu? J'adore l'ambre. Quel pays rêverais-tu de visiter? Je vais pas vous faire rêver, je rêve d'aller en Irlande et après aussi la Polynésie. Mais l'Irlande me fait très envie. Quel est ton métier? Alors je suis travel manager, je suis aux achats et je suis ce qu'on appelle personal assistant, avec mon anglais à la française. Et celui de ton conjoint, alors il est ingénieur. J'aimerais savoir deux choses. Comptez-vous toujours vivre en région parisienne ou partir un jour? Alors oui, on aimerait partir un jour au soleil, plus du côté de Cassis, Nice, dans l'arrière-pays, mais proche d'une grande ville pour trouver du boulot, pouvoir travailler, avoir une qualité de vie et des écoles pour nos enfants. Et j'aime bien aussi le coin de Bordeaux. Quel est ton parcours scolaire? J'ai passé un bac littéraire, un bac général avec anglais renforcé. Après ça, j'ai fait un BTS de tourisme parce que je voulais voyager, je voulais pouvoir travailler partout dans le monde. Et après ça, je voulais faire un master en management hôtellerie. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai trouvé un super job qui me plaisait et je suis devenue travel manager. Donc toujours dans ce milieu-là et négocier et voilà, tout ce que j'aime. Donc mais peut-être qu'un jour je continuerai dans ce domaine. La vie est longue et il faut en profiter. Si on a des opportunités de reprendre ses études, il faut le faire. Le mariage, prévu ou pas, et pourquoi? Très bonne question. Alors on n'est pas mariés, on n'est pas pacsés. Pourquoi je dis souvent mon mari au lieu de dire mon compagnon? Mon compagnon, je trouve que ça fait chien, hein, ça fait un peu chien. Donc je dis mon mari, et puis quand t'as un enfant, en fait, c'est plus qu'un mariage. Alors on n'est pas mariés, c'est prévu ou pas, ce n'est pas prévu. J'aimerais bien quand même un jour qu'on se marie. Et pourquoi? Parce qu'il m'a pas demandé. Allez, autre question. Quel âge as-tu? Donc j'ai 35 ans, j'aurai 36 ans au mois de juin. Dans quel domaine travailles-tu? Je vous ai répondu. Quelle est ta couleur de cheveux naturelle? Alors je suis châtain clair, d'ailleurs mes racines c'est ma couleur à moi. Que fais-tu dans la vie? Je vous l'ai dit. Comment te définis-tu? Bienveillante, optimiste, gourmande, ouais, gourmande et pleine de vie. Es-tu en couple? Oui. Que penses-tu du polyamour? Eh ben non, moi j'aime une personne. Que penses-tu de l'euro? C'est très pratique. Que penses-tu de l'Europe? Je me sens européenne et française. Ça me plaît d'être européenne. Es-tu de droite ou de gauche? Joker, je réponds pas. As-tu tes animaux? Chat, chien, tortue. Quelle couleur aimes-tu? Le rouge, j'adore le rouge. Quel animal préfères-tu? Le chien. Où habites-tu? Région parisienne. Que penses-tu de la télé-réalité? Je trouve que c'est bête. Voilà, et ça ne m'intéresse pas. Que penses-tu de la TV actuelle? Je l'allume pas. Je la trouve aussi bête que la télé-réalité. Je paye ma redevance avec un petit peu chaque fois la larme à l'œil. Que penses-tu du monde actuel? Eh bien, je pense qu'il était comme avant, sauf qu'avant, on n'avait pas autant de médias, autant de moyens de communication, donc on se prenait moins la tête, il y avait moins aussi de sujets de polémique. Il n'a pas changé, il est comme avant, c'est juste nous qui avons plus de moyens de communiquer, donc il est comme avant. Que dirais-tu à Allah le jour du jugement dernier? Je dirais bonjour. Quels seraient tes conseils pour sortir de dépression? La vie est belle. La vie est belle et puis il y a des gens qui ont vraiment des vrais soucis et qui sont heureux et il y a des gens qui se créent des soucis parce qu'ils sont mis dans leur vie. Donc de peser, est-ce que vraiment il y a besoin d'être en dépression? Est-ce que tu as de vrais problèmes? Et puis si c'est le cas, fais-toi aider et si en fait c'est du bullshit, sors de ça et puis profite de la vie est trop courte. Les questions sexuelles, je ne réponds pas. Crois-tu aux extraterrestres? Non. Crois-tu à la réincarnation? Non plus. La religion, je n'en ai pas, mes parents ne m'ont pas baptisée afin que je choisisse ma propre religion et je n'en ai pas choisi. Quelle est ton époque préférée de l'histoire? J'adore les rois de France et puis avec ma puce, toute la période des dinosaures, on est à fond dedans. Qui est le pire pour toi? Staline, Hitler, Mao, Trump? Alors, Mao, je connais pas trop, sans hésitation, Hitler. Les questions politiques, je n'y réponds pas. On m'a demandé ce que je pensais du Front National, je ne vous dirai pas ici. Pareil, si je suis de droite ou de gauche, c'est pas intéressant. Que penses-tu du féminisme, du véganisme et de l'islam, etc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le principal, c'est de laisser les autres penser et de ne pas essayer de les influencer.
Peux-tu nous dire le budget utilisé chaque mois pour tes achats beauté et fringues? Oui, je dépense à peu près 20 € par mois lycée sur toute l'année, donc pour moi. Ce que je fais en fait, c'est que j'achète en hors saison, je fais les ventes privées, les bons plans, les soldes, il y a plein de soldes, donc j'en profite énormément grâce à la magie d'internet et ça me permet de récupérer des bons produits à petit prix et de ne pas dépenser énormément. Donc pourquoi est-ce que tu as créé ta chaîne? Tout simplement parce que je suis passionnée par la beauté et la mode et qu'à l'époque c'était mal vu. Ça voulait dire que tu étais une fille superficielle, d'aimer ce genre de choses, c'était mal vu, c'était... Et de pouvoir m'exprimer, de pouvoir le clamer, de le dire tout en ayant à côté un job, une vie et tout, et de partager cette passion sur la toile, c'était génial pour moi. Et tous les midis en fait c'était devenu une passion, j'allais dans les boutiques tester des vêtements, des produits de beauté, et le soir j'écrivais mon article ou je faisais une vidéo sur YouTube. Donc j'ai commencé en 2013 en cabine des copines, et avant ça j'avais fait en cabine des copines mais que j'ai supprimé, et quand j'ai voulu reprendre j'ai perdu tout mon historique. Donc les premières vidéos de moi un peu plus jeunette, je les ai pas. C'est dommage parce qu'il y avait du contenu et surtout ça faisait des beaux souvenirs. Mais en cabine des copines, c'est pas que 2013, c'est les années d'avant, mais c'était pour partager cette passion, tout en sachant que je ne suis pas une professionnelle du milieu de la beauté. Je partage mon avis en tant que consommatrice, en tant que passionnée de ces choses qui nous rendent belles, sans être futile. Et surtout parce que, comme je vous le dis, à l'époque, c'était mal vu et cette liberté d'expression, c'est formidable. Qu'est-ce qui te plaît le plus sur YouTube? Alors, il y a plusieurs choses. Ma communauté, recevoir des messages, pouvoir échanger, avoir des conseils, en donner. Croiser aussi des membres, parce que j'en croise et qu'on me dit « Ah, on t'a vu dans cette vidéo là ou là ou là ou là ». Il y a aussi le côté contact avec les marques que j'aurais jamais pu, et étant passionnée par ça, côtoyer. Donc ça c'est hyper cool aussi, mais avant tout, tout ce contact et toute cette communauté. Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour ta chaîne? Pouvoir continuer et avoir du temps pour continuer et rester comme je suis. Quel est le réseau social que tu préfères? Instagram, sans hésitation. Qu'est-ce qui te plaît le moins sur YouTube? Alors il n'y a rien qui me plaît pas, je vais pas vous parler de l'algorithme, parce que beaucoup de nanas n'aiment pas, elles trouvent pas ça juste, mais c'est une plateforme et on est nombreuses, du coup forcément il faut bien un moyen pour faire remonter certaines vidéos, donc c'est un petit peu pénible, mais ça fait partie du jeu, ma petite Lucette, j'ai envie de te dire. Es-tu anxieuse? Point d'interrogation. Alors non, je ne suis pas anxieuse, je me fais confiance, mais c'est vrai que quand j'ai eu 25 ans, la période 25-30 ans, je me suis beaucoup remis en question par rapport aux autres. Il y en a qui avaient des enfants, qui se marient, et je me suis demandé si j'avais pas loupé un train ou voilà. Donc j'étais pas anxieuse, mais je me suis beaucoup remis en question pour avancer et savoir si j'avais fait les bons choix. Mais anxieuse, non. Quel poste j'ai occupé? Donc j'ai travaillé jeune à l'hôpital en tant qu'agent hospitalière indépendante financièrement. J'ai fait beaucoup de postes en tant qu'hôtesse d'accueil, donc à des événements, des soirées, dans des sièges d'entreprise. Ça paye bien, ça me permettait toujours d'être indépendante. J'ai eu plein de petits jobs. J'ai passé les concours pour être infirmière et puis finalement je l'ai pas fait. Oublie pas ma question fruits rouges. Alors cette question on me l'a posée, qu'est-ce que je fais avec mes fruits rouges? Si vous me suivez sur Instagram, vous me voyez en manger beaucoup. J'adore ça, c'est un très bon antioxydant, c'est très bon pour la santé, c'est riche en vitamines et ça me permet de manger des fruits en quantité, en bonne quantité, parce que sinon j'en mange pas assez, et d'en avoir toujours sur la main. Donc ce que je fais, c'est que je les fais décongeler, je mets du sucre ou du sirop d'agave, je vais les manger avec un biscuit ou sinon je les mange avec du fromage blanc, du yaourt, dans une crêpe, sur du pain, ça peut remplacer de la confiture, et sinon en clafoutis, en crumble. J'adore ça. J'ai répondu à toutes les questions, merci d'avoir joué le jeu, merci de vous intéresser à moi, merci d'être là, franchement j'ai passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, si vous avez d'autres questions, lâchez-vous en dessous, likez pour me soutenir, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur YouTube. Bye.